Oui, bonjour, mes bien-aimés. Je suis une fois de retour. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui a beaucoup de complexité et de polémiques, qui est la guérison divine. J'ai vraiment eu à cœur de vous parler de ce sujet parce que je réalise combien de gens sont dans des problèmes aujourd'hui. Des chrétiens qui souffrent, qui sont malades et qui ne savent pas quoi penser, qui ne savent pas ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a fait à la croix. Dieu n'est pas seulement mort pour le salut, mais il est mort aussi pour nos infirmités, nos maladies. Et ce sera important et primordial de connaître ce que Dieu avait envisagé pour nous. Tu sais, c'est comme un cadeau. Et dans un cadeau, il y a plusieurs choses qu'on met dedans, un carton du moins, où on a mis plein de choses dedans. Et on vient, on te les donne. Et toi, tu prends qu'une partie. Je crois que celui qui t'a donné les cadeaux, il sera vexé. C'est ce que nous faisons. Nous croyons simplement à Christ en se disant non, j'ai donné ma vie à Christ, je suis sauvé. C'est pas faux. Mais Christ a fait au-delà du fait simplement d'être sauvé. Voilà pourquoi je voudrais commencer. C'est un sujet très vaste, donc je crois que je vais peut-être le faire en deux parties ou en trois en fonction de ma disponibilité. Aujourd'hui, je vais juste faire l'introduction. Et, et je vous prierai vraiment de suivre attentivement parce que c'est un sujet très important. Peut-être, si Dieu permet, je vous parlerai ensuite de la santé divine. Parce qu'il y a une différence entre guérison divine et santé divine. Quand on parle de guérison, c'est qu'il y a une maladie quelque part. La santé divine, c'est qu'il y a l'absence de maladie. Enfin, en bref. Donc voilà. Donc comme je disais, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet très, très controversé à ces jours, car beaucoup pensent que ce n'est plus d'actualité. Mais comme j'ai souvent dit, je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais j'aimerais que vous puissiez vous-même faire votre propre opinion et tirer une conclusion par rapport à cet enseignement. Pour parler de la guérison, comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord parler de la maladie, car sans elle, on ne parlera pas de la guérison. La première question, bien sûr, est la suivante. Est-ce que toute maladie vient du diable ou il y a aussi des maladies naturelles? Là, c'est déjà un sujet de dispute, de convergence entre les gens. Certains pensent qu'il y a des maladies naturelles, d'autres pensent qu'il n'y en a pas. Mais avant de répondre à cette question, examinons ensemble d'où vient la maladie. En Genèse 1, lorsque Dieu a créé l'homme et tout ce qui est contenu, nulle part il fait allusion à la maladie, ni aux médicaments qui devaient nous soigner. Or, nous savons que Dieu a tout prévu. Tout ce qu'il a dit, tout ce il a fait, ben, il n'y a pas plus prévoyant que lui. Lorsque nous voyons Adam et Ève, nous réalisons qu'ils n'ont jamais été malades, du moins avant de tomber dans la chute des péchés. La mort n'existait pas,
Parce que la maladie, bien sûr, c'est le chemin vers la mort. Mais lorsque le péché est entré, lorsqu'ils ont péché, la Bible nous dit clairement que la mort est de nouveau rentrée aussi. Donc, la maladie avec. Car c'est souvent la maladie qui nous conduit vers la mort. Mais lorsque nous voyons à travers Jésus-Christ, Dieu nous a initialisés, c'est-à-dire nous remettre à notre stade initial. Nous sommes revenus au point de départ. Voilà d'ailleurs pourquoi on parle de lui comme étant le deuxième Adam. Mais il n'a pas seulement initialisé, mais il nous a améliorés en même temps. Car jadis, on était en présence de Dieu. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Lorsqu'ils avaient péché, la Bible dit que le soir, Dieu est venu les voir. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Et la Bible dit, il est venu les voir comme d'habitude. Donc ça veut dire qu'il avait l'habitude de venir les visiter. Ils étaient dans la présence de Dieu. Mais Dieu n'était pas en eux. Alors que nous, avec Christ, il a fait mieux que ce que nous étions. Dieu n'est pas, nous ne sommes pas seulement dans la présence de Dieu, mais Dieu est en nous. Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quel privilège nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le modèle par excellence, car nous sommes des petits Jésus, si je puis dire, ou des frères de Jésus, comme on dira par la parole. Et Jésus n'a jamais été malade. Au contraire, même lorsqu'il était en contact avec les lépreux, qui étaient très contagieuses, eh bien, la Bible nous dit que ce lépreux-là est devenu pur. Mais pourquoi? Et cela démontre que nous aussi, nous ne devons pas être malades. Jamais on a appris qu'un apôtre était malade. Mais alors pourquoi nous sommes malades aujourd'hui? Et nous les chrétiens en particulier. Pire, nous mourrons même avec cette maladie. Alors que Jésus dit clairement, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus à la croix. Il ne dit pas que nous serons où nous sommes, mais nous avons été. C'est dans le passé. Donc, Jésus a déjà établi cette guérison en nous, dont nous ne devons pas être malades. On sait que Jésus ne ment jamais. Pourtant, il arrive encore qu'on soit malade. Nous, les chrétiens, en particulier. Alors, quelle est la raison? Voilà ce qu'on va essayer de développer au cours de cet enseignement. On a 4 points ou 4 éléments qui nous amènent dans l'échec. Faute de connaissance, l'incrédulité. Alors, c'est quoi l'incrédulité? Certains diront que c'est le manque de foi. D'autres diront que c'est peu de foi. Mais en réalité, c'est ni l'un ni l'autre. Comment ça? Souvenez-vous de Jésus, il a dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous déplacerez une montagne. Donc, le problème, ce n'est pas un peu de foi. Parce que le peu de foi que tu as peut déplacer une montagne. Alors, c'est quoi exactement l'incrédulité?
C'est manque de foi totalement. Non. Parce que si vous vous souvenez de l'histoire des apôtres, quand Jésus les a envoyés pour aller chasser les démons, guérir les malades, ils sont revenus avec force en disant, Seigneur, même les démons se sont soumis. Et Jésus leur dira, ne vous réjouissez pas à cause du fait que les démons se soumettent à vous, mais réjouissez-vous à cause de votre nom qui est inscrit dans le livre de vie. Et quelques temps après, on les a amenés à un enfant qui était lunatique et ils devaient prier pour lui. Curieusement, après avoir prié, les démons qui étaient là, du moins la maladie, eh bien, cet enfant est toujours resté de la même manière. Le papa désespéré, il est allé voir Jésus en disant, j'ai été voir tes disciples, ils n'ont pas pu guérir mon enfant. S'il te plaît, tu peux guérir mon enfant. Jésus dit, je peux. Tout est possible à celui qui croit, dit Jésus. Et il réprimande les apôtres en disant, il les a traités d'incrédules. Mais la question c'est, ils venaient de prier pour des gens, donc ils ont chassé les démons, dont ils ont guéri les malades. S'ils n'avaient pas la foi, je ne pense pas qu'ils seront allés pour prier pour cet enfant. Et ils étaient étonnés de voir que finalement le démon n'est pas sorti. Mais alors c'est quoi exactement être incrédule? C'est ce qu'on va essayer de développer la fois prochaine. En fait, il y a 4 types d'incrédulité. Il y en a peut-être plus, mais je vais en développer 4. Les premiers incrédulités, c'est, je vais simplement les citer, et je les développerai, et on essaiera de voir un petit peu ensemble pourquoi aujourd'hui les gens ont du mal à saisir la guérison que Dieu nous a déjà accordée. Et pourquoi Dieu peut parler de nous des incrédules alors que nous espérons avoir la foi et nous croyons avoir la foi. Et c'est ça qui nous amène dans les troubles. Parce que nous nous disons, mais j'ai la foi pourtant. J'ai la foi. Mais comment ça se fait que il ne se passe rien? Est-ce que c'est parce que ma foi elle est petite? C'est parce que je n'ai pas suffisamment de foi? Toutes les questions possibles et envisageables. Mais ce n'est pas du tout ça. Nous allons les développer. Donc je vais vous citer les 4 types d'incrédulité qu'on peut avoir. Le premier, incrédulité, c'est dominer les 5 sens. Ça veut dire que tu dois être au-dessus de tes sens. Ne te focalise pas sur ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu penses, et ainsi de suite. C'est très important. Deuxième incrédulité, ça vient de la peur ou des soucis. Les soucis, la peur peut nous empêcher de saisir ce que Dieu nous a donné. Troisième incrédulité qui vient, c'est le pardon, le manque de pardon. Car lorsque nous ne savons pas pardonner, nous avons beau prier, nous avons beau faire ce qu'on veut, nous avons beau avoir la foi, rien ne peut se passer. Parce que c'est très important. C'est pour ça que nous ne devons pas pardonner. Ce n'est pas pour eux, mais c'est pour nous que nous pardonnons. Et le quatrième, c'est la fausse doctrine. Oui, nous avons tellement appris tellement de choses qui nous amènent totalement à côté. Ils sont loin d'être ce qu'on croit.
qui sont loin d'être ce que nous envisageons. Et comme dit la parole, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Voilà les 4 types d'incrédulité que nous allons essayer de développer et que je pense qui peut vous aider vraiment à saisir ce que Dieu veut que vous puissiez comprendre. Je vous bénis. Je bénis particulièrement les groupes qui évoluent vraiment très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes à plus de 6600 aujourd'hui. Vraiment que Dieu soit béni pour ces groupes. Mais j'aimerais pas seulement qu'on se regroupe. J'aimerais pas seulement qu'on puisse poser des questions. Mais je veux que nous puissions profiter les uns les autres. Parce que c'est le but premier du groupe. C'est de profiter les uns les autres. Ceux qui écoutent ce message, qui peut les apporter un plus, eh bien, nous pourrons que bénir le Seigneur. Et ceux qui viennent nous rejoindre dans le groupe, ces questions et réponses sur Facebook. Si vous regardez questions et réponses sur la Bible, vous allez voir les groupes dans lesquels nous nous trouvons. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.